Donc alors tu vas un petit café ou pas? Oui, avec plaisir, parce que là il y a un sujet qui est assez lourd. Comment trouver l'amour après un divorce? Donc je vais partager mes meilleurs conseils et j'espère que ça pourra en aider beaucoup. Aujourd'hui, vous avez eu une longue relation avec cette femme et je sais que c'est compliqué de retrouver l'amour après un divorce, de tout simplement s'y prêter au jeu et faire à nouveau des rencontres, refaire sa vie et se reconstruire même et tourner la page pour en ouvrir une nouvelle qui est peut-être même encore plus belle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est possible et vous partager justement mes conseils pour pouvoir retrouver l'amour après un divorce. J'en ai aidé donc de nombreux hommes en les accompagnant et c'est vrai que au début, c'est pas facile, mais petit à petit, quand vraiment on s'implique et on s'y engage, après on arrive à faire des rencontres. Le plus dur, c'est une barrière qui est psychologique, c'est de vouloir tourner la page. Parce que vouloir tourner la page, ça veut dire accepter cette situation, accepter que vous avez perdu cette femme, que vous avez perdu cette famille, ce projet de couple et de famille que vous aviez peut-être, même cette histoire d'amour et cette vie avec peut-être les enfants aussi. Et c'est vraiment ce deuil de cette situation et de cette relation qui est le plus dur. Parce qu'une fois que cela est fait, vous allez pouvoir tourner la page, vous ouvrir à de nouvelles rencontres et avoir la possibilité de rencontrer la bonne personne. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est normal d'avoir une baisse de confiance en vous actuellement. Parce que ça fait peut-être 5, 10, 15, voire 20 ans que vous étiez avec la même femme. Et donc, vous n'avez plus... vous étiez plus en train de séduire d'autres femmes et en train d'aborder d'autres femmes, de nouvelles femmes et les séduire, etc. et faire des rencontres. Vous n'êtes plus là-dedans. Donc, vous avez été tout le temps avec la même femme. Elle vous a connu sous tous vos jours, quand vous vous sentiez mal, fatigué, quand vous étiez beau, quand vous étiez moche, quand vous étiez dans votre pire état émotionnel. Et donc, vous aviez à ce moment-là une confiance avec cette femme qui était là parce que justement, ça faisait des années que vous étiez avec elle. Mais là, des questions apparaissent, une baisse de confiance apparaît aussi parce que vous vous dites, cette femme, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de rencontrer et séduire de nouvelles femmes et donc, on veut être au top, on veut être parfait, on veut être tout beau, sentir tout bon, on veut être classe, élégant et on veut être attirant à ses yeux. Le petit souci, c'est que c'est ça aujourd'hui qui aussi, d'un autre côté, vous met cette pression et ce stress parce que vous voulez lui plaire et vous voulez limite ne plus être vous-même. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas se laver, qu'il faut plus se laver, mais ou plus faire attention à votre look, mais comment vous étiez depuis tant d'années avec cette femme, au quotidien, la plupart du temps. Et c'est un peu comme ça que doit vous voir cette femme. C'est-à-dire que si dans votre quotidien vous étiez monsieur t-shirt, pantalon et pantoufles, il n'y a aucune raison que devant elle, vous changez votre look. Les pantoufles, je veux bien pour le rendez-vous, mais par contre, gardez un look décontracté. Et ce que je veux vous dire, c'est ne vous mettez pas en costume à ce moment-là, parce que vous allez juste paraître faux et ça va pas être vous-même. Vous n'allez pas réussir à toucher le cœur de cette femme. Donc la première chose, c'est que c'est normal d'avoir une baisse de votre confiance en vous, notamment avec les femmes. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que je sais que ça va être compliqué pour vous actuellement si vous êtes en pleine rupture, en plein divorce, de le voir ainsi, mais c'est de comprendre que la relation que vous avez eue, vous pouvez avoir encore mieux par la suite. C'est-à-dire que vous avez eu sûrement une très belle relation, vous aimez énormément cette femme. Et l'erreur qu'on fait lors d'une rupture, c'est notre cerveau qui agit ainsi. Il nous fait croire que c'était la femme de notre vie, qu'on l'a perdue et qu'on n'en aura plus. Sauf que c'est faux. Peu importe votre histoire, toutes les femmes et tous les hommes ont des défauts et ne sont pas parfaits. Donc, ça veut dire que la prochaine personne, la prochaine femme que vous allez rencontrer, elle aura d'autres qualités
et elle aura d'autres défauts aussi. Et elle sera pas moins bien. Je crois vraiment au fait que chaque personne, chaque femme qu'on va rencontrer va nous aider à grandir et à développer en nous des choses qu'on a besoin pour à la fois avoir par la suite la relation et la famille qu'on rêve d'avoir, mais également même la vie de manière générale qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire même dans votre vie professionnelle, qui d'autre qu'une femme peut plus vous aider à vous améliorer, travailler sur vous-même et du coup réaliser les objectifs importants pour vous. N'importe quel entrepreneur aujourd'hui qui est en couple, qui est marié, vous dira que sa réussite, elle ne tient pas de lui, mais de sa femme. Et que sans sa femme, il n'aurait pas accompli un quart de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Et ça, c'est autant pour monsieur et madame tout le monde, mais autant pour les grandes réussites. Pour les grands entrepreneurs ou les milliardaires de ce monde, ils vous diront tous la même chose, ceux qui sont en tout cas en couple. C'est pas pour rien parce que c'est étroitement relié notre développement personnel et notre réussite professionnelle. Et donc, cette femme-là va vous faire travailler sur votre développement personnel et ça va se répercuter sur votre réussite professionnelle ou tout simplement vos projets que vous avez autour. Donc vraiment, comprenez que vous avez eu une femme qui vous a aidé à avancer, mais la prochaine, c'est encore mieux. Elle va encore plus vous aider et elle va encore plus vous permettre d'atteindre ce qui est important pour vous. Que ce soit au niveau de votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale aussi, votre vie sociale, l'homme que vous rêvez d'être également, etc. Derrière cet orage, cet divorce qui est compliqué, il y a un beau temps et de belles choses qui vont arriver. Une belle rencontre, une belle histoire d'amour que tu vas vivre. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de cela, c'est que peu importe la femme ou l'histoire que tu as eue, la relation que tu as eue, tu vas avoir encore mieux pour la prochaine. La femme que tu vas rencontrer, comparée à celle que tu avais, elle est 1 milliard de fois mieux et elle te correspond davantage que celle avec qui tu n'es plus. Parce que si c'était pas le cas, c'est simple, tu serais toujours avec ton ex. Mais si la vie a fait que vos chemins se sont séparés, c'est ce qui fait que vous ne vous correspondiez pas. Et donc, la prochaine femme avec qui vous allez vous mettre en couple, ça va être extraordinaire. Vous allez vraiment vous sentir heureux. Et je me souviens de ma dernière relation, mais également un homme que j'ai accompagné, il était en plein dans une rupture. Et forcément, à ce moment-là, tu as beaucoup d'émotions, tu as beaucoup de sentiments, tu as juste envie d'être avec cette femme, de la récupérer. Et tu vois pas toutes les choses, tu vois même pas ton état actuel, comment tu étais, c'est-à-dire ton bonheur au quotidien. Et cet homme n'était même plus heureux en fait. Il était rentré dans la relation n'était plus comme au début, c'était une relation où il y avait beaucoup de disputes et où beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de stress. Et lui-même ne vivait plus de moments intimes, il n'y avait plus de gestes d'affection entre deux, et puis de vie sexuelle non plus. Et tout ce qui le retenait au final, et s'il croyait que c'était du bonheur, mais c'était pas le cas. Hein. Et moi, c'est pareil pour mon ancienne relation. Hein. C'est parce que justement, quand tu veux pas perdre cette relation, tu tombes dans une certaine dépendance affective qui fait que tu restes, c'est que la douleur de la perdre est plus grande que la douleur de rester dans la relation avec toutes ces choses qu'il n'y a plus comme au début. Sauf que cette personne et moi également, on n'était plus heureux et on reste dans une relation et comme on est aveuglé par l'amour et par cette dépendance affective, on ne voit même plus qu'en fait ça va pas. Qu'en fait on pourrait avoir une relation 1 milliard de fois mieux, qui nous épanouit beaucoup plus, qui nous comble plus en tant qu'homme, qui nous permet d'avoir l'amour et l'affection qu'on a besoin, et également de vivre une belle histoire d'amour. Donc aujourd'hui, il y a fort à parier que la relation, parce qu'un divorce, c'est pas du jour au lendemain. Donc la relation n'allait plus. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et vous ne le voyez pas auparavant, peut-être que vous le voyez maintenant, ou peut-être que vous le voyez toujours pas, mais vous n'étiez pas heureux. Et je peux vous le dire à 100%, vous n'étiez pas heureux dedans. Et donc, vous allez vraiment redécouvrir c'est quoi une belle histoire d'amour, une vraie relation. Vous allez vraiment découvrir c'est quoi être aimé d'une personne et donner de l'amour en retour de votre côté. Et vous allez voir que une fois que vous allez être dans cette nouvelle relation avec cette nouvelle femme, vous allez la rencontrer, que vous allez avoir des sentiments qui vont naître et de la magie qui va naître entre vous deux. Vraiment, cette excitation-là, vous allez voir que ça va vous combler mais tellement plus et vous allez vous dire mais en fait j'étais pas heureux,
j'étais vraiment pas heureux dans cette relation. Qu'est-ce que j'ai foutu? Comment j'ai pu être aussi aveuglé? J'espère vraiment que vous allez le voir un peu plus, mais la deuxième chose, c'est vraiment que le plus beau reste à venir. Croyez-le, vraiment. La femme que vous allez rencontrer la prochaine, soyez vraiment excité par ça. Soyez vraiment enthousiaste au fait que la prochaine femme avec qui vous allez être en couple, ça va être magique et ça va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'être heureux au quotidien. Et je vais vous partager la troisième clé pour retrouver l'amour après un divorce. Mais juste avant, mettez un like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît et si elle vous aide déjà. Et la troisième clé, c'est vraiment de ne pas rester inactif, seul et dans l'immobilisme. Vous devez vous mettre à fond dans un projet. Vous devez vous remettre au boulot tout simplement et avoir quelque chose qui vous stimule. Parce que sinon vous allez avoir toutes vos pensées qui vont être déjà 90% de nos pensées sont les mêmes que celles de la veille. Donc si en plus de ça, les 10% sur lesquels on a un peu de contrôle, elles ne sont pas concentrées sur un projet et donc vous ne faites rien et finalement ces pensées-là sont tournées vers votre ex, vers cette personne que vous n'avez plus, cette femme que vous n'avez plus ou cette relation que vous n'avez plus, je veux dire, vous n'allez jamais vous en sortir et ça va durer longtemps, des mois et des mois là. La séparation et votre mal-être. Donc vraiment pour tourner la page, retrouver l'amour, la troisième clé, ça va être de vous mettre au travail, d'avoir un projet qui vous stimule. Pour vraiment, et ça va vraiment être à la fois un avantage pour se remettre de la rupture rapidement, mais également pour retrouver l'amour. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui a un projet qui le passionne et dans lequel il met de l'énergie chaque jour. Donc faites cela et ça va avoir un impact positif lors de vos rencontres avec des femmes et lors de vos dates. Parce que c'est tout simplement moins attirant pour une femme, un homme qui fait rien. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez retrouver l'amour après un divorce, je sais que on a envie d'être seul, on a envie de s'isoler et de juste penser à rien. Mais le meilleur moyen de sortir de ça, de cette situation et de retrouver l'amour et de plaire aux femmes à nouveau, à de nouvelles femmes, c'est d'avoir un projet qui vous stimule. Donc faites ces trois choses-là, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et si vous voulez vraiment devenir encore plus attirant, intéressant aux yeux des femmes et trouver l'amour rapidement, cliquez sur le premier lien en description, je vous ai préparé une formation 100% offerte. Vous allez découvrir des clés puissantes et des choses que je n'ai jamais partagées sur YouTube. Ça se passe dans la description sur la formation offerte. Et n'oubliez pas que vous êtes unique, vous êtes une opportunité pour les femmes et vous pouvez changer les choses maintenant. C'était Michael Cody, votre Love Coach.